Hello, on se retrouve dans un nouveau vlog. Je vais fermer la fenêtre parce que je sais pas ce qu'ils sont en train de couper là. Mais c'est un peu relou. Bon, Alex s'est réveillé à genre 7h45. 7h47 précisément, chose qui n'arrive jamais. Il se réveille toujours, on est plutôt après 9h. Là ça va, je me sens pas trop fatiguée donc bon. Et je pense qu'on va en profiter pour aller au parc ce matin avant qu'il fasse trop chaud. Que le bruit que vous entendiez, j'ai bien l'impression que c'est dans le parc. Donc on va voir. Là je vais me faire mon petit déj. J'ai grave faim là en plus. J'ai pas mangé un truc très consistant hier. Moi en train de me rendre compte que je regarde le vlog de Léna alors que j'ai fini de le regarder hier déjà. Il y a mes petits œufs qui vont cuire et je fais chauffer de l'eau pour tirer pour le lactarium. D'ailleurs elle est venue chercher hier le lait. Pourquoi il n'y a pas d'épisode de Plus belle la vie? Il n'y a pas eu d'épisode hier? Ah, peut-être à cause des JO. C'est louche cette histoire. Plus belle la vie, 29 juillet. On va chercher. Déprogrammé, non mais ça va pas. Plus belle la vie. Et ici tout commence déprogrammé. Quand reviendront-ils sur TF1? À cause des JO, j'en étais sûre. Faudra patienter jusqu'à la fin des JO. Oh, je suis pas contente. Relou. Voilà, j'aime pas les JO, c'est bon. Ça y est, le petit déj est prêt. Bon, je suis habillée. Je vais remettre un peu d'eau dans la bouteille. Nous allons partir. Monsieur est dans sa poussette de grand. Avec ses lunettes de soleil et tout, on est prêt. On va aller au parc. Il est... Quelle heure il est? J'arrive! Il est 9h31. À cette heure-ci, d'habitude, il est pas levé ou tout juste levé, quoi. Je me suis vraiment genre coiffée vite fait, hein, de toute façon. Là, il commence un peu à ronchonner, donc tout à voir s'il va pas faire une sieste. J'ai l'impression que ces siestes, ça tombe jamais au bon moment. C'est toujours soit au moment des repas, soit au moment où je veux faire le bain, soit au moment où je veux sortir, genre tout le temps. On va voir, on va aviser. Bon, j'en ai profité pour aller poser le verre et on va trouver, mais j'ai déjà repéré une petite place au parc. De toute façon, c'est facile à cette heure-ci. Il n'y a personne. Vraiment, il n'y a personne. Et là, j'ai trouvé une petite place. Regardez. Moi, je peux me mettre là-dessus. Et lui, il a de l'herbe. Bon, c'est pas vert, mais ça va. Regardez. L'enfant dort. C'est incroyable. Bon, ça y est, il a fait 40 minutes de sieste. J'avais hâte qu'il se réveille parce que là, j'avais chaud au soleil. J'avais rien pour me poser à l'ombre. Des bonnes humeurs. T'as fait une bonne sieste. Là, on va rentrer, se rafraîchir à la clim. Bon, regardez à quoi ressemble la chambre d'Alec. Ça va pas du tout. On va enlever le linge et on va surtout essayer un truc. Vu qu'il dort bien posé et quand il y a de la place, etc. Parce qu'on a dormi tous les deux ce soir parce que mon copain a commencé tôt ce matin. Du coup, il n'a pas dormi dans la même pièce que nous pour avoir un minimum de sommeil. Donc, Alec avait toute la place du lit et il a kiffé. Je dis pas qu'on a passé non plus une super nuit où il s'est pas réveillé, etc. Mais il s'est déjà moins réveillé, il a pu dormir sur le ventre, il a pu bouger dans le lit. Parce que dans son cododo, c'est compliqué en fait, parce que vu qu'il s'endort au sein, moi j'ai juste à m'enlever et voilà. Parce que dans le cododo, faut le prendre, faut le poser, c'est plus compliqué. Du coup, je vais tester de mettre le matelas de place que j'ai là derrière son dressing par terre, voir ce que ça fait quand il est dans sa chambre, même pour les siestes et tout. Je crois que je vais tester de faire ça. Moi qui voulais utiliser son lit cododo en lit au sol quand il sera plus grand dans sa chambre, à tout moment, il va direct passer à un lit au sol classique quoi. On va voir. On va voir ce que ça donne. Ça se trouve ça va pas fonctionner, je sais pas, là on fait des expériences. Déjà les siestes, on arrive à faire des meilleures siestes, genre les siestes posées dehors comme on a fait là au parc. Avant c'était impossible, donc on va voir. On tente des choses, hein. Puis aussi j'aimerais bien qu'il dorme un peu tranquille. En fait le truc c'est que lui il nous réveille, ça voilà. Mais nous on le réveille aussi. Si il s'endort avant que je me couche, souvent quand je vais me coucher il se réveille. Quand mon copain va se coucher, il se réveille. Des fois, quand mon copain se lève, il se réveille. Donc, je pense que on le dérange un peu aussi des fois. On va tout ranger, passer l'aspirateur et tout et tout. Voilà, ça y est. Bon, je vais manger. Si vous voulez savoir mon plat, normalement, je vous aurais montré tout ça dans une vidéo meal prep. Et on a un bébé qui dort dans sa chambre. Bon, je mange vraiment en coupé quoi. J'ai déjà lui redonné le sein 2 fois. Là, il dort, et genre je vois ses yeux qui bougent. Je ressens demi-ouvert, il bouge. Bon, ça fait qu'en tout, il a dû dormir genre 40 minutes, 45, 50. Mais s'il pouvait redormir encore un peu, parce qu'il s'est bien endormi en tétant, donc je pense qu'il est fatigué. Il s'est réveillé beaucoup plus tôt ce matin.
D'habitude, il y a 12 heures de sommeil dans la nuit, sans compter les tétés, etc. Là, c'était pas la même. Donc je vais finir de manger. Bon, je vais en profiter qu'ils dorment encore pour ranger tout ce bazar. Et là, on va faire un truc méga intéressant. Où c'est que je vous pose ici? C'est nettoyer les toilettes. Vraiment, c'est une chose que je faisais, je pense, avant d'accoucher. Alors 3 fois par semaine au moins. Et maintenant, j'ai bien moins le temps. Je commence à avoir des traces genre de calcaire. Et avant, j'en avais pas parce que je nettoyais tellement souvent que le calcaire, il n'y avait pas le temps de venir. Sauf que ça, c'est le genre de truc où une fois que le calcaire s'installe, c'est super chiant à enlever. Oui, je mets toujours des gants pour nettoyer mes toilettes. Et c'est pas très écolo, mais je fais ça avec des lingettes désinfectantes parce que sinon... Alors, il y en a qui vont dire oui, tu peux faire avec des lavettes, tu les mets à laver. Ouais, sauf que tes lavettes, tu les mets pas à laver. Si t'as nettoyé tes toilettes, je me vois pas les nettoyer genre dans la machine avec mes vêtements. C'est dégoûtant. En fait, il n'y a rien d'autre qui est aussi sale. Donc je sais pas avec quoi je les laverai et je veux pas faire une machine que de lavettes de toilette. Genre, ça n'a aucun sens. Du coup, voilà. Je fais avec des... Si j'arrive à les sortir. Des lingettes désinfectantes. Et je les sors déjà avant pour ne pas avoir à toucher les toilettes et retoucher le paquet. Je sais qu'il y en a qui font des fois l'éponge et genre avec leur éponge, genre leur vieille éponge de vaisselle qu'ils vont jeter. Ouais, sauf que si tu veux nettoyer toutes les semaines, mon éponge de cuisine, je la jette pas toutes les semaines. Donc genre, voilà quoi. C'est la meilleure solution que j'ai trouvée. Si vous avez d'autres solutions, je vous écoute. Déjà, j'avais mis du produit et un peu de javel au fond. Donc déjà, on frotte. J'adore l'odeur de la javel. Ça sent la piscine et le propre. Ou sinon, pour les toilettes, il y a l'option pipite de désinfectant avec du papier toilette. Bon, il est 15h35, nous sommes en direct de mon garage, je vous ai pas trop filmé. J'ai voulu essayer de donner un peu à manger à Alec, mais je sais pas, aujourd'hui il veut pas trop manger. Est-ce que je vais passer là? Aujourd'hui, je sais pas, il veut pas trop manger. J'ai essayé l'avocat d'hier soir. J'ai essayé du panais, j'ai essayé poireau et après compote pomme fraise. Genre si je lui mettais dans la bouche, il avalait un peu, mais c'est tout quoi. Je lui approche la cuillère, il la repousse, je lui mets dans la main, il la jette, donc j'ai pas insisté. Franchement, la conseillère en lactation de la PMI, elle a dit qu'il faut qu'il mange au moins 100 grammes et tout. À chaque repas. Et en fait, bah, s'il veut pas, il veut pas, je vais pas le forcer, hein, clairement. Après, il avait fait des bonnes tétées sur la journée, donc je m'inquiète pas plus que ça, étant donné qu'il n'a même pas 6 mois. Pour moi, c'est pas aussi important que ce qu'elle dit, la diversification alimentaire. Donc bon, là, je l'ai laissé, mon copain est rentré du travail, c'est pour ça que je vais à la salle de sport. J'ai l'impression qu'il y a une voiture de l'autre côté. Il y a une voiture, yes. Faire séance push. Enfin bref, on va à la salle, il faut que je récupère des colis Vinted aussi. Devinez qui n'a pas du tout conclu ce vlog. Oupsie, je crois que je n'ai pas filmé du tout quand je suis rentrée de la salle en fait. Ouais, j'ai pas du tout filmé parce que je suis rentrée, j'ai donné à manger à Alec, etc. Je me suis douchée, mon copain est parti à Carrefour avec Alec. En attendant, bah, j'ai fait à manger et en fait je filmais pour ma vidéo meal prep, donc du coup, souvent ça quand je filme pour une autre vidéo, du coup le vlog souvent est un peu oublié. Et après on a tenté de faire dormir Alec dans sa chambre, donc je l'ai endormi dans sa chambre, j'ai pu manger, bon j'ai été entrecoupée. Mais voilà, si vous voulez en savoir un peu plus, je vous partage un peu ça souvent en story sur Insta ou sur le canal. Voilà, après je vous en reparlerai certainement plus tard avec un peu plus de recul sur YouTube. Mais du coup, je me cherche grave des excuses. Mais du coup, j'espère quand même que ce vlog vous aura plu. Je sais pas si j'ai filmé grand chose. Je fais des gros bisous et on se dit à plus tard pour une prochaine vidéo.